Et il y a un micro qui circule, n'hésitez pas à prendre la parole. Le plus dur, c'est la première question. Après, ça va tout seul. En tout cas, vous l'avez compris, on va redonner une vraie identité à Carnon. Carnon sera Carnon. Voilà, c'est surtout ça notre volonté. Bon, ben, comme il faut bien commencer, je vais essayer de commencer. Donc, voilà. Bon, je suis natif de Moguio, comme tu le sais, Daniel. Je viens à Carnon parce que j'apprécie Carnon, que je trouve que c'est magnifique, hein, surtout pour pêcher, la tranquillité, puis la beauté du site en lui-même. Hein. Et je voudrais savoir, pour les... encore hier soir, que je suis allé à la pêche, hein, il manque malheureusement des poubelles. Hein. Les gens sont sales, hein. Ils jettent leurs déchets. Il n'y a pas de poubelle à côté du canal. Et il faut bien penser aussi une autre chose, savoir ce que vous comptez faire par rapport à la pêche amateur, que tout le monde puisse être en synergie avec les estivants autant qu'avec d'autres personnes. Merci. Alors, je vais répondre d'abord sur la pêche, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais je vais le rappeler. De temps en temps, il faut rappeler les choses qu'on a fait. À une époque, le maire avait publié un décret pour interdire la pêche amateur sur les digues à Carnon. Et c'est grâce à moi, je suis intervenu auprès de la police de la pêche, de la préfecture de la pêche qui est à Sète. Et c'est la préfecture de la pêche à Sète qui a fait retirer le décret au maire. Voilà, c'était juste pour rappeler, parce qu'on a fait des actions, des fois on ne s'en rappelle plus. Voilà, c'était juste un rappel. Évidemment, la pêche amateur doit rester une activité à Carnon parce que ça fait partie de la vie de Carnon. Après, il y a peut-être des choses à régler, des choses à réglementer. Il y a des pêches semi-professionnelles qu'il va falloir surveiller un peu. Mais de toute façon, on va garder une pêche amateur à Carnon, c'est évident. Je vais donner la parole à Jean-Marie pour le reste. Oui, donc je vais venir sur la question des poubelles. Donc c'est plus globalement l'espace public à Carnon. On est en déficit de poubelles. Mais pas que dans la zone que vous avez citée. Partout à Carnon, on manque de poubelles. Donc ça, c'est une action qui sera facilement réalisable. C'est réinstaller des poubelles un peu partout dans la ville. Et je pense à d'autres choses qu'on pourrait faire pour les espaces publics. C'est... là, je vais aller sur le sujet des espaces publics. C'est un entretien beaucoup plus important, beaucoup plus régulier de nos espaces publics, de nos espaces verts qui sont en train de se dépérir. Donc tout ça, on l'a en tête. On pourrait aussi parler du mobilier urbain qui est en état de déliquescence, qu'on vient reprendre aussi. Donc des choses concrètes du quotidien qui amélioreront le quotidien des habitants. Mais vraiment, les poubelles, oui, moi-même personnellement, il y a quelques jours, j'ai remarqué, j'avais des choses à jeter, j'étais dans la rue, là, pas loin. Et j'ai pas trouvé de poubelle. Donc, on en mettra un peu partout à Carnon, il faut savoir. Toujours pour les poubelles, je pensais aussi des sachets pour l'éjection des chiens, parce que souvent, moi je me balade avec les sachets, mais comme vous dites, il manque de poubelles. Et beaucoup de gens me disent, mais il n'y a pas de sachets pour ramasser les poubelles. Donc c'est moi qui leur fournis quand je vois des gens. On en a parlé, donc on a prévu de remettre des distributeurs un peu plus, de façon un peu plus poussée. S'agissant des déplacements, donc là vous évoquez les mobilités douces, mais douces, donc trottinette, vélo sur le port. Ça fera partie d'une réévaluation, d'une révision globale des mobilités à Carnon. Parce qu'on n'a pas que ça comme problème au niveau des mobilités. On a la circulation automobile, il faut revoir le plan de déplacement urbain de Carnon. Il faut remettre en cohérence tout le plan de déplacement des mobilités douces, c'est-à-dire les pistes cyclables de Carnon, on n'y comprend rien. Donc tout ça, on va essayer de le remettre en cohérence.
Et de même pour tout ce qui est piétonnier. Revoir en gros, réviser le plan de déplacement urbain, donc que ce soit les mobilités automobiles ou les mobilités douces. Ça c'est vraiment prévu. Par exemple, on a aussi pensé, on a misé sur la réouverture de l'avenue Jean-Baptiste Olinac, par exemple. Ça intéressera les Carnonais. Donc, on a pas mal d'idées là-dessus, on continue à concerter, mais on va agir sur les déplacements. Au sujet des animations à Carnon, hormis l'été, est-ce qu'il serait possible d'envisager certaines distractions, le calme, parce que je sais qu'il y a des lieux, il y a des restaurants, il y a toutes des commerces qu'il faut faire vivre toute l'année. Est-ce que ça, vous l'envisagez? Est-ce que ça serait possible? Alors, dans tous les week-ends à les stations avoisinantes, il y a des activités. Alors, bon. Carnon, c'est vide. Nous, on a une activité phare, on n'est pas les seuls à en parler, mais on connaît la personne qui s'en occupait, on est en discussion très très souvent avec elle, c'est remettre les puces à Carnon. Ça, c'est un des projets qu'on voit, et ça crée beaucoup d'animation, les puces à Carnon, le dimanche matin. Donc c'était un peu devenu une institution de Carnon et qui crée beaucoup d'animations. Après, on compte aussi sur les habitants. On va pas arriver, on a des idées, on a d'autres idées pour l'année, mais on compte aussi sur les habitants pour qu'ils soient force de proposition sur tout ce qui est animation à Carnon. Mais vraiment, un de nos projets phares, et on sait qu'on peut le faire, c'est pas des paroles en l'air, c'est les puces à Carnon. On va les remettre. Des activités nautiques, c'est sûr, il y a une priorité pour ça. Ils aident aussi dans des clubs, dans des associations, mais après, il n'y a pas grand-chose pour eux. Voilà. Alors. Le cinéma, bon, il est en été. Pourquoi pas mettre des séances de cinéma tout au long de l'année, ça peut se faire. Après, ça dépend des jeunes. Une autre idée clairement qui est prévue, c'est pour la jeunesse, mais après ça dépend. On a pour projet de mettre un city-stade à Carnon. Un city-stade. Donc c'est un équipement sportif pour les jeunes. En plus qui manque terrain de basket, terrain de handball, terrain de football en dur. Plus globalement, pour répondre à votre question, nous on considère Carnon comme une ville qui vit toute l'année. Donc il est évident que pour nous, il va y avoir une programmation culturelle toute l'année, bien suivie, parce que c'est comme ça qu'on envisage la vie à Carnon. Pour nous, on envisage la vie à Carnon toute l'année. Voilà, c'est pas une vie uniquement en saison, uniquement en été. Donc il y aura une vie culturelle toute l'année. Oui, bonjour. Oui, donc j'ai deux questions. Une concernant les toilettes. Je suis souvent en Espagne et je constate qu'il y a beaucoup plus de toilettes sur le bord de mer, sur les plages. Et la deuxième question, c'est à propos de l'éclairage le soir, qui se fait quand même à des horaires tôt. Voilà, c'est les deux questions. Alors, s'agissant des toilettes, on fera en sorte qu'elles soient en fonction toute l'année. On fera en sorte d'en mettre en plus. Et aussi, surtout, ce qu'on fera en sorte, c'est que ces toilettes soient aussi accessibles aux personnes handicapées. S'agissant de l'éclairage public, là, ça nous permet d'aborder un petit peu le côté sécurité aussi. L'éclairage public, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on prévoit, c'est de le remettre avec des systèmes de capteurs et de mettre des LED partout dans la ville. Et ça réglera le problème de l'interruption nocturne de l'éclairage public, puisqu'on mettra des capteurs un peu partout. Ce qui se fait, ce qui existe dans notre ville juste à côté. Il y a des villes à côté où il n'y a pas de coupure de l'éclairage public la nuit. Parce que c'est un éclairage public régulier avec des capteurs.
Ça c'est juste pour les verts, ça. D'autres questions? Par rapport aux enclos, il y a certains enclos qui sont d'un état lamentable et qui n'ont pas de marquage au sol pour le stationnement des voitures. Donc en pleine saison, c'est l'anarchie, tout le monde se gare n'importe comment. Est-ce que ce serait possible que dans tous les enclos, il y ait un marquage au sol pour éviter des polémiques et des accrochages avec les touristes? Alors pour les enclos, j'ai le projet de revenir à un système qui ressemble à celui qu'il y avait avant avec le pass enclos. C'est-à-dire que dans les enclos, la circulation sera interdite aux véhicules qui ne sont pas des riverains. Tout simplement. Donc il n'y a pas des gens qui viendront s'engouffrer pour chercher des places dans les enclos. Après, on étudiera les modalités d'application, si on les ferme, qu'on les rend piétons, si on trouve d'autres solutions, si on remet le pass enclos. On étudiera la solution juridique la plus efficace, mais dans tous les cas, les gens ne s'engouffreront plus dans les enclos. S'agissant du stationnement plus globalement, on va mettre en place du stationnement gratuit à Carnon. Ça c'est clair, parce que au Gros du Roi ils en ont, à la Grande Motte ils en ont, à Pas-la-Basse ils en ont. La seule ville de bord de mer du coin là, qui n'a pas de stationnement gratuit, c'est Carnon. Donc là il y a un problème, il y aura quand même du stationnement gratuit. Après on va pas tout mettre gratuit. Ce qu'on a prévu de faire, c'est de mettre en place un stationnement adapté en fonction de la saisonnalité. Hein, pourquoi continuer à faire payer jusqu'au 31 octobre? C'est étrange. Donc, nous, on va adapter le stationnement à la saisonnalité. Et on va aussi surtout l'adapter aux quartiers. Parce qu'il y a des quartiers où le stationnement payant, ils en sont très contents. Hein, donc, voilà. Pour l'instant, on est en phase de réflexion, mais évidemment que c'est un gros sujet et qu'on va proposer des solutions sur la question du stationnement. Elle parle du tarif pour les carnonnés, la dame là. Donc, de toute façon, dans tous les cas, avec nous, le stationnement ne sera pas payant, hors vraiment le cœur de la saison. Donc, ça sera gratuit partout, au moins pendant 9 à 10 mois, ça sera gratuit partout. Parce que déjà, le stationnement aujourd'hui, en septembre, en octobre, en avril, il nous coûte plus cher que ce qu'il nous rapporte. Parce qu'on a des contrats de maintenance avec les entreprises qui gèrent les eurodateurs. On a des ASVP qu'on paye pour venir vérifier que les gens ont payé. Et donc, dans ces périodes creuses, ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. Donc, c'est complètement ridicule. Donc, le stationnement, là où il sera payant moins cher, il sera payant moins longtemps, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire payer jusqu'à 21 heures. Et ça sera que 2 mois ou 2 mois et demi par an, pas plus. Voilà. Mais après, pour les carnonnés qui payent l'abonnement à 20 €, ils pourront payer le même prix pour toutes les voitures. Voilà, on va pas... Et je souhaite que les Melgoriens aussi aient le même tarif que les Carnonnais, parce que les Melgoriens, ils aiment venir à Carnon, ils aiment venir manger au restaurant à Carnon, ils aiment venir faire du sport à Carnon, ils aiment venir profiter des animations à Carnon. Donc les Melgoriens paieront le même prix que les Carnonnais, et comme ça il y aura plus de Melgoriens qui viendront vous voir. Que comptez-vous faire pour la sécurité? Un sujet quand même relativement important. Alors, s'agissant de la sécurité, ce qu'on compte faire, c'est développer davantage de policiers municipaux sur Carnon, à l'année. On n'en a pas assez. On va essayer de voir aussi tout ce qui est gendarmerie, parce que la gendarmerie, depuis un certain temps, ne tourne plus beaucoup sur Carnon. Donc on va essayer de faire en sorte qu'ils reviennent faire des tournées sur Carnon. Et autre chose, toujours par rapport à la sécurité, on va essayer de faire en sorte que la gendarmerie soit à nouveau visible sur les plages. Parce qu'en été, ça manque aussi. On a eu des retours, on manque de sécurité sur les plages, Carnon Ouest et Carnon Est. Donc voilà ce qu'on envisage pour la sécurité, c'est vraiment développer des forces de police municipale davantage à Carnon. On va aussi développer ce que j'appelle les agents de tranquillité.
C'est-à-dire que j'ai du personnel de la commune, par exemple, qui travaille sur la commune, qui entretiennent, qui font les jardins, qui réparent la voirie, tous ces gens-là, tous ces gens qui sont présents sur la commune en permanence, qui sont dehors, qui sont auprès de vous. Ces gens-là, ils auront une formation pour être des lanceurs d'alerte s'il y a des problèmes quelque part. Donc ils seront des lanceurs d'alerte, ils seront en lien direct soit avec la police, soit avec les services techniques, soit avec les services administratifs. Ils n'auront pas qu'un simple rôle de jardinier ou de balayeur, ils auront aussi un rôle de surveillance de ce qui se passe, et vous pourrez même les accoster, leur dire voilà, il y a un problème ici, un problème là. Et ils auront ce rôle, seront un peu notre relais au quotidien, partout dans les rues. Et ils seront accessibles, ils seront repérés, et vous pourrez donc les rencontrer à tout moment. Comment ça se fait que des simples citoyens donnent des ordres à des employés municipaux qui, comme ordre, c'est tailler les lauriers roses alors que les fleurs, les grappes de fleurs sont déjà formées. Voilà. Un jour, j'ai demandé à des gens ce qu'ils allaient faire, à des employés ce qu'ils allaient faire le lendemain. On m'a dit on taille tout à ce niveau-là, mais je dis mais regardez, les lauriers roses vont ouvrir leurs fleurs le lendemain. Donc le lendemain, les agents arrivent. Je m'approche et l'agent qui m'a parlé la veille me dit ah ben non, on coupe. Et c'est le chef qui l'a demandé et il me montre mon voisin comme chef. Mon voisin qui n'est ni employé municipal ni élu. Voilà. Ce qui est certain, c'est que nous envisageons de gérer les choses différemment. Donc, chaque quartier aura un élu référent. Vous serez en lien avec cet élu référent, et tous les problèmes vraiment précis, pointus, dans une rue, dans une impasse, sur une placette, dans une cage escalier, tous les problèmes, on les abordera les uns après les autres. Évidemment, et l'élu référent sera votre interlocuteur privilégié, ce sera votre avocat, ce sera votre interlocuteur entre vous les citoyens et la collectivité. Bonjour. Bonjour. J'habite sur le port. Tous les jours, je vois les employés. Je ne sais pas de quelle entreprise, peut-être Nicolin sur le port. Je serais curieux de savoir combien coûte à l'année l'entretien du port et de la commune, parce que je vois la balayeuse faire des kilomètres, brûler de l'essence, mais je vois pas spécialement d'entretien irréprochable. Donc on a juste à regarder autour de nous, je vois de l'herbe de partout qui pousse. Je vois l'autre jour, j'ai eu un tampon devant chez moi qui est resté au moins une semaine par terre. Pourtant, il n'était pas caché dans un coin. Je pense que le premier employé qui passe devant aurait pu le ramasser, mais il est resté au moins une dizaine de jours. Donc je trouve qu'on doit payer cher à l'année, mais l'entretien n'est pas au niveau, à mon avis, du prix. Alors je voudrais même mettre un petit morceau un peu plus fort. Je pense qu'il roule le matin de bonne heure pour faire des très longues pauses dans un certain bar. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais ça commence à me fatiguer. Merci. Alors c'est vrai, et je l'ai regretté plusieurs fois en conseil municipal, c'est vrai qu'on a sous-traité une partie de l'entretien de Carnon à Nicolin, à l'entreprise Nicolin. Et c'est vrai que moi je ne suis pas satisfait de ce travail parce que ça ne nous permet pas d'avoir la même mise directe sur ce qui se passe. Et moi je suis pour reprendre le travail du nettoyage du port en régie et avec un travail du travail manuel beaucoup plus proche, un vrai travail de proximité, parce qu'aujourd'hui il y a les balayeuses, il y a les grosses balayeuses, mais les grosses balayeuses ne font pas du travail de finition. Alors ça nous coûte cher, hein, le contrat avec Nicolin, il nous coûte plus cher que si c'était nos propres employés. Donc là on est à 500 000 € par an. Voilà. Et c'est uniquement
parce qu'ils n'ont pas tout le marché de la commune. Hein. 500 000 euros, c'est uniquement ce qu'ils font à Carnon avec la balayeuse. Hein. C'est tout. Donc moi, pour moi, 500 000 euros, c'est le prix de 10 salaires d'agents qui font du travail de proximité avec des petits engins qui peuvent vraiment travailler dans les ruelles, dans les espaces fermés. Voilà, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et faire moins de bruit parce qu'il y a du matériel différent. Voilà, il y a du matériel différent. Même moi, je vois le ramassage des feuilles. Alors, ils viennent avec la soufflerie pour après venir aspirer. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas. Il y a des petits aspirateurs broyeurs aujourd'hui. Ils peuvent avoir un petit aspirateur broyeur. C'est tout simple, c'est beaucoup plus petit. Et ça fait du travail de proximité, du travail dans les recoins. Et ça fait beaucoup moins de bruit. Et c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rentable. Donc, on a du matériel technique à changer, à faire évoluer, parce qu'on a du matériel technique qui n'est pas à la page, qui est un peu démodé. Deux questions. Une première qui concerne l'enlèvement des déchets qui passent de très bonne heure sur les routes et qui dérogent un peu tout le monde. Donc, comme ici sur la rue du Mistral. Ils passent entre 3h et 4h du matin. Ils viennent vider les poubelles de verre des restaurateurs, pareil, à 4h, 5h du matin. Et ma deuxième question, c'est la vitesse des gens le matin dans les parkings, pareil, de la rue du Mistral, où les gens roulent à des vitesses très importantes parce qu'ils sont en retard pour emmener les enfants à l'école. Donc pour les horaires de ramassage des poubelles, c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent, surtout pour le verre, comme vous dites, qui fait énormément de bruit. Alors bien sûr, on en discutera avec, donc c'est le Pays de l'Or qui gère ça, mais comme on sera élu aussi au Pays de l'Or, on sera dans les commissions, et on va adapter les horaires et peut-être les emplacements des conteneurs, parce qu'il y a des endroits où ça résonne plus que d'autres endroits, et il y a peut-être aussi, moi je pense faire une recherche sur le type de conteneur, parce qu'il y a forcément des conteneurs moins bruyants que d'autres. Et c'est vrai que le verre particulièrement est un vrai souci. Donc j'ai bien conscience de ce problème et on mettra tout en œuvre pour le résoudre au maximum et bien sûr les horaires, parce que évidemment le verre à 4h du matin c'est assez infernal. Ouais. Après, pour la vitesse sur les parkings, si c'est des parkings publics, évidemment, on peut mettre des ralentisseurs et des choses comme ça. Je pense que la solution sont les ralentisseurs. Est-ce que vous avez pensé, pour retenir ces jeunes qui s'en vont, comme disait tout à l'heure une personne de Carnon, une Carnonaise est très impliquée d'ailleurs, bravo Mireille, pour éviter qu'ils s'en aillent, parce que le fait est, pendant leur adolescence, il n'y a pas grand-chose pour eux. On voit les cars arriver du lycée, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil d'aller les voir, les lycéens qui débarquent. Ils ne peuvent pas être inscrits dans des clubs sportifs, parce que le week-end, ils n'ont pas le temps et pas l'envie d'être obligés d'aller à des matchs. Ils n'ont pas d'emploi du temps qui leur permet de venir à des entraînements 2-3 fois par semaine, comme le réclament tous les clubs pour des ados. Donc un city-stade, ça serait génial. Mais comment les inclure pour qu'ils soient vraiment participatifs? Un conseil de jeunes, est-ce que vous l'avez imaginé à la mairie de Moguio? Et dans ce conseil de jeunes, une représentation de jeunes de Carnon. S'ils discutent, s'ils ont des initiatives, si elles sont votées et réalisées, peut-être qu'enfin on aura une population carnonaise qui restera sur Carnon. Alors ça c'est prévu, on a prévu d'avoir un conseil des jeunes, aussi bien à Moguio qu'à Carnon. Et ça me fait penser que on aura des conseils municipaux aussi, puisque vous aurez un maire délégué à Carnon. Vous aurez 3 conseils municipaux par an à Carnon et 3 conseils municipaux par an à Moguio. Il en sera de même avec un conseil des jeunes. C'est prévu. Tout à l'heure, quelqu'un m'a même évoqué les loisirs. Tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé
d'un comité des fêtes à Carnon, donc pour impliquer les jeunes dans la programmation festive et dans l'animation. Il y en a qui m'ont proposé d'installer des joutes, et pourquoi pas un club de jouteurs à Carnon. Voilà, on a des idées pour que les jeunes aient des activités à Carnon. Et bien sûr, les transports, parce que c'est aussi, les jeunes, c'est aussi un problème de transport. Donc évidemment, on va améliorer le transport en commun pour que les jeunes puissent sortir de Carnon pour aller soit à Morbio, soit vers Odysseum, soit vers la métropole. Donc évidemment, le transport, c'est aussi un sujet très très important pour les jeunes. Et pas pour les jeunes, mais c'est pour répondre à la question des jeunes. Voilà, oui, oui. Non, mais c'était parce qu'on était chez les jeunes, hein, mais évidemment, le transport, c'est pour tout le monde. Mais... même pour Carnon-Ouest, oui. Parce que là, j'ai des personnes de Carnon-Ouest, alors elles me disent, nous, à Carnon-Ouest, on est abandonnés. Excusez-moi. Donc voilà, je voulais dire que si on pouvait avoir plus d'activités, d'ateliers, ça serait sympa. Voilà. Merci. Oui, de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Carnon, on va vraiment considérer Carnon comme une petite ville qui doit avoir sa vie et dans tous les domaines. Donc on va évidemment développer la vie de Carnon dans tous les domaines, que ce soit culturel, que ce soit commercial, que ce soit... On va favoriser les commerçants qui restent ouverts à l'année. On va leur trouver un moyen de leur donner des avantages, de les mettre en valeur pour que la vie continue à être agréable toute l'année à Carnon. Puis je crois que vous êtes de plus en plus nombreux à vivre à l'année à Carnon. Et quand je dis vivre à l'année, tout à l'heure il y a un monsieur qui est venu, il me dit je vis que 6 mois à Carnon, alors je ne suis pas un Carnonnais. Et je lui dis si vous vivez 6 mois, si vous vivez 3 mois ou si vous vivez 12 mois à Carnon, vous êtes un Carnonnais. Donc évidemment, la vie à Carnon, elle est faite pour tous les gens qui vivent quelques mois par an ou toute l'année à Carnon. Et en plus, on a beaucoup de gens qui viennent vivre 9 mois pour des raisons de logement, d'un habitat avec des loyers de 9 mois. Ces gens-là aussi, pour moi, ce sont des Carnonnais et ce sont souvent ces gens-là qui sont les plus jeunes générations. Donc il faut les considérer tous comme des Carnonnais. Donc toute personne qui vit à Carnon est une Carnonnaise ou un Carnonnais. Voilà.